Alors bonsoir tout le monde et bonjour pour ceux qui nous regardent de la patrie, n'est-ce pas, de notre intervenante de choc ce soir, Nancy Simard, qui va tout nous dire sur le syndrome de l'imposteur, comment le vaincre. Et en attendant, merci à tous d'être là avec nous ce soir. Bonsoir Claire, bonsoir Arlette de Saint-Giron en Ariège, bonsoir Sophie, bonsoir Marie, bonsoir Magali du Var, bonsoir Nat, bonsoir Eve, bonsoir Edith, bonsoir Sylvie de Montréal à Québec. Oh. Bonsoir Eve qui nous dit que c'est bon son et image ok. Bonsoir Daniel de Moselle. Bonsoir Diane également du Québec. Anne nous dit 5 sur 5. Bonsoir depuis la côte belge Dominique. Et Diane 5 sur 5, Nat 5 sur 5. C'est parfait. Tout est parfait, nous dit Sophie. Sophie marque des points ce soir. Je poserai tes questions, Sophie. Et donc, du coup, c'est pour rire, je pose toujours les questions de tout le monde. C'est bien, parfait. Je vais être prête pour des questions. Voilà, mais nous sommes samedi soir, c'est le week-end, hein, on peut se laisser un petit peu plus aller. D'ailleurs, nous avons sorti nos tenues de soirée hein, pour nous honorer ce soir, vous avez vu. On s'est fait toutes belles. Parce que c'est très important ce qu'on va voir ce soir. J'espère d'ailleurs que vous nous recevez bien, donc vous nous dites oui. Si jamais, pendant la conférence, vous aviez un souci, vous pouvez recharger la page en faisant F5 sur un PC, commande R sur un Mac ou la petite flèche qui tourne, ou sinon vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. En général, ça fonctionne. Voilà, voilà. Prenez comme moi, si vous voulez, un papier et un crayon pour pouvoir noter toutes les informations que va nous donner Nancy, puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler du syndrome de l'imposteur et surtout de comment le vaincre. C'est quand même quelque chose qui est assez important et j'imagine que pour vous aussi, puisque vous êtes là ce soir. Donc, eh bien, pendant ce webinaire, qu'allons-nous voir? Et si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous en avez assez de douter de vous, d'entendre cette petite voix négative qui vous détruit au lieu de vous propulser. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir votre place dans le monde, l'impression également que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. Sachez que vous n'êtes pas seul et que vous avez aujourd'hui l'opportunité de vous en débarrasser grâce à des techniques éprouvées. Donc, c'est le moment d'agir et bravo déjà à vous parce que vous êtes là ce soir ou bien vous nous regardez en replay. Mais dans tous les cas, vous avez décidé d'agir parce que vous voulez savoir comment prendre votre place. Vous voulez remplacer cette voix négative par une voix positive. Vous voulez enfin oser avancer, essayer, agir. Vous voulez être bien dans votre corps et heureux de vivre votre vie. Vous voulez également reprendre confiance en vous et il est temps, c'est l'occasion rêvée de le faire maintenant, grâce à Nancy Simard, qui est coach de vie, business coach, formatrice et spécialiste, je vous le donne dans le mille, du syndrome de l'imposteur. Enseignante de formation, Nancy est surtout passionnée de l'être humain, passionnée des langues, de l'éducation sous toutes ses formes et de développement personnel. Mettons tout ça ensemble et ça donne quoi? Eh bien, une expert confiance. Ça donne une entreprise qui se spécialise dans l'atteinte de nos ressources les plus profondes dans le but de vivre la vie qu'on désire vivre et non celle qui nous est imposée. Et ce soir, elle va nous amener dans son univers et vous allez repartir avec toutes ces clés en main. Et elle nous fait aussi le grand plaisir de vous proposer d'aller encore plus loin avec elle ensuite. Vous allez voir, tout ça, ça va être du bonheur. Je vais mettre Nancy, justement, en grand écran, puisque c'est elle la star de la soirée. Merci à toi, en tout cas, de nous partager tous tes secrets ce soir. Avec grand plaisir. Alors, bonsoir, bonjour tout le monde, les Québécois, très contente de vous avoir avec nous. Ceux de France, merci beaucoup d'être là et de vous intéresser au sujet. Alors, si vous êtes là, j'imagine que quelque chose vous a vraiment intéressé, vous a captivé, vous a intrigué, que vous avez soit un besoin, des questionnements. Alors, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Et c'est Stéphanie qui va vraiment gérer le chat. Quand je me retourne de côté, c'est pas pour bouder, c'est que j'ai un deuxième écran. Et c'est là où je vais voir Stéphanie. Donc, c'est vraiment Stéphanie qui va capter vos questions et qui va me les partager au fur et à mesure. Donc là-dessus, le chat, c'est pas moi qui va le gérer,
Mais par contre, j'ai un super PowerPoint que j'ai préparé pour vous, que je vais vraiment vous afficher en partage d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre la conférence avec moi. Je suis une enseignante de formation, donc vous l'avez entendu. Et pour moi, c'est important d'avoir justement ce visuel-là. J'aime bien que les gens puissent suivre vraiment de façon imagée. Est-ce que vous voyez bien justement mon PowerPoint? On voit bien ton PowerPoint. Excellent. Je vais tout simplement juste... Alors Stéphanie, s'il y a quoi que ce soit, tu m'arrêtes, tu me dis. Bien sûr. D'accord? Excellent. Donc, le syndrome de l'imposteur. Allons-y. Syndrome de l'imposteur, avant de commencer, Stéphanie a fait justement les mesures d'usage. Je trouve que c'est important de s'arrêter aussi. Donc, c'est le même message. Je m'arrêterai pas plus longtemps pour pas qu'on éternise la conférence pour rien. Mais un verre d'eau toujours important, cahier de notes, crayon pour noter ce qui va vous intéresser, ce qui va vraiment vous marquer dans la conférence et de couper les autres fenêtres pour avoir un meilleur webinaire. Toujours intéressant. Alors, au programme, pour le webinaire, Stéphanie vous a fait part de la même chose, mais quand même. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble? Bien, qu'est-ce que le syndrome d'imposteur? En mots clairs, qu'est-ce que c'est? Pour que tout le monde ait vraiment une idée précise du syndrome de l'imposteur. Et c'est facile d'avoir vraiment une idée. C'est souvent un concept qui est général, mais on va se mettre vraiment des mots clairs pour que vous sachiez exactement qu'est-ce que c'est, jusqu'où ça peut aller, pourquoi ça rentre dans nos vies et comment on peut s'en débarrasser. Alors, c'est ça, dans le webinaire, on va vraiment attaquer les 4 visages du syndrome de l'imposteur. C'est ces 4 masques qu'on peut vraiment porter. C'est bien important de comprendre qu'une personne peut porter un seul masque du syndrome de l'imposteur, peut en avoir 2, 3, voire même tous les masques aussi. C'est très possible aussi si le syndrome est très fort chez la personne. Dans mon cas à moi, ça a été les 4 masques que j'ai portés. Je vais aussi vous donner des pistes pour vous en sortir, parce que dans le fond, c'est bien beau de comprendre qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur, mais on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on s'en débarrasse et comment on le tasse, le syndrome de l'imposteur, pour reprendre toute notre place qui est la nôtre. Et à la fin de la conférence, je vais vous proposer une formation pour aller plus loin avec moi, si le sujet vous intéresse toujours et si vraiment vous voulez creuser encore plus loin dans le syndrome de l'imposteur. Fait que c'est le plan de match pour aujourd'hui. Est-ce que ça semble intéressant pour vous? Je vais attendre d'avoir les réponses un peu et le retour du chat, voir si ça peut être plaisant pour vous. J'imagine qu'ils vont dire oui. Hein. En tout cas, pour moi, ça me semble super intéressant et j'ai été ravie d'avoir l'opportunité d'animer cette conférence en ta compagnie, justement, pour en apprendre toujours plus sur le syndrome de l'imposteur. Superbe! Alors, on se lance, Stéphanie, si le sujet est intéressant. Enfin, a priori. Alors, Arlette nous dit oui, très. Excellent. Donc, Arlette. Voilà. Oui, continue. Eve dit nickel. Et puis vous, toutes les personnes qui ont interagi en disant on te voit plus, on te revoit, c'est super. Je pense que ah oui. Sophie, Christine dit oui. Donc voilà, je crois que oui, merci Didiane. Tout le monde est très bien dit Nat. Je crois que là, tu fais l'unanimité. Excellent. Alors, ce que vous allez remarquer tout au long de la conférence, c'est que la façon d'aborder pour moi le syndrome de l'imposteur, c'est très vulgarisé, donc très imagé, vraiment des exemples qui sont pris de mon vécu. Alors, peut-être que des fois, vous allez avoir l'impression que c'est très, très simple, mais je vais chercher vraiment le plus possible des images de mon quotidien pour que ce soit le plus clair possible pour les gens, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est très sournois. Il peut être très imbriqué chez nous. Vraiment, il peut être enraciné très profondément et avoir une puissance sur nous qui peut être très désagréable. Alors, plus on a des cas qui sont vraiment clairs et qui sont simples, à mon avis, plus c'est facile de mettre le doigt dessus et de travailler sur ce concept-là, qui est le syndrome de l'imposteur. Alors, Stéphanie, vous posez des questions au début de conférence, justement. Est-ce que peut-être vous en avez assez, vous, de vivre? Et là, peut-être que vous allez vous reconnaître dans le doute. Peut-être que vous êtes des personnes qui doutez de vos décisions, qui doutez de vos sentiments, qui doutez peut-être de la direction qu'on prend dans notre vie, qui doutent un petit peu de n'importe quoi.
est-ce que ça vous arrive de douter, mais pas une fois de temps en temps? Quand on parle de syndrome de l'imposteur, c'est un doute qui est tout le temps là, qui est omniprésent, qui nous prend de la place et de l'énergie. Ça, c'est vraiment le doute que je vous parle aujourd'hui. Peut-être que vous êtes aussi tanné, que vous en avez assez d'entendre cette voix dans votre tête qui prend une place, mais qui prend une place négative, qui vous détruit, qui vous dit des choses pas agréables, qui vous ramène des défauts ou qui vous ramène des situations qui ont été pour vous une situation d'échec ou une situation difficile. Donc, cette petite voix-là qui nous empêche de nous propulser vers la réussite, est-ce que vous êtes tanné de l'entendre? Qu'elle soit peut-être omniprésente. Ou peut-être même que vous avez l'impression que peu importe où vous allez, peu importe ce que vous faites, on dirait que vous n'avez pas votre place, on dirait que vous vous sentez inconfortable avec les gens, dans les situations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sinon, peut-être même que vous avez cette impression-là de ne pas vous sentir à la hauteur. Par exemple, quelqu'un vous propose un défi et là, vous sentez la bouffée, l'air de panique qui monte et vous vous dites, mon Dieu, non, je suis pas capable, je me sens pas à la hauteur de faire ça. Je sais pas comment moi je peux être capable de faire telle ou telle chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rejoint, que vous avez déjà senti? Stéphanie, est-ce que dans le chat, ça réagit un peu? Alors, Sylvie nous dit oui, Christine oui, Arlette de moins en moins. Et Claude demande le syndrome de l'imposteur, c'est quoi exactement? Ça s'en vient, Claude, ça s'en vient. On va en parler. Et c'est vraiment la conférence en soi, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors peut-être même que vous vous dites, ma vie n'est pas aussi intéressante que je l'aimerais, n'est pas aussi passionnante que je la visualise. J'aimerais vivre quelque chose de mieux. Donc peut-être que ça vous rejoint, que vous l'avez déjà eu en tête, cette idée-là. Donc si c'est le cas, ben sachez que je vous comprends parce que je l'ai vécu, ce sentiment-là. Beaucoup, je l'ai porté et je sais ce que c'est. Tu sais, cette impression-là de ne pas se réaliser, de ne pas être vraiment dans nos forces, de ne pas être dans l'action, ce qui fait que j'avais l'impression de perdre vraiment des précieuses années de ma vie. Je me disais, mais je ne sais pas où ma vie s'en va. Je perds complètement le sens. Je me perds moi-même. Alors vraiment, je me réalisais pas du tout. Parce que le syndrome était trop fort, parce que mes doutes étaient trop présents, ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait vraiment d'oser faire quelque chose. Peut-être que vous aussi, vous l'avez déjà vécu. Et je vous rappelle le doute maladif qui m'amenait vers des peurs qui étaient toujours de plus en plus grandes. Parce que plus je doutais, plus je me créais des scénarios. Plus mes scénarios devenaient pesants, devenaient noirs, devenaient sombres. Alors à ce moment-là, mes peurs devenaient immenses. Et je tombais dans l'impuissance parce que je me disais, je peux pas avancer, j'ai pas d'outils, j'ai pas de capacité, je suis pas aussi bonne que les autres. Alors, j'arrivais toujours à cette impuissance-là, je baissais les bras et j'abandonnais. Peut-être que vous l'avez vécu aussi. Alors, c'est sûr que ça m'amenait des frustrations parce que je voulais m'exprimer, je voulais avancer, je voulais me réaliser, mais pourtant, je me disais que j'avais pas de connaissances, je savais pas par quoi commencer et ça me semblait tellement impossible comme chemin que, à un moment donné, je retombais dans mon négativisme, dans mes peurs et dans mon impuissance. Alors, qui je suis? Je vais vraiment vous mettre, vous raconter mon histoire, en fait, mais de façon assez concise, assez courte, parce que je veux pas que ça dure toute la conférence, mais que vous compreniez vraiment comment j'ai vécu le syndrome de l'imposteur pour que vous puissiez faire des liens avec votre vie aussi. Alors, Stéphanie, est-ce que ça peut convenir, justement, que je vous raconte quelques parcelles de mon histoire? Ben écoute, moi, je vais pouvoir bien nous aider et aider les personnes. Comme Emmanuel dit pour moi, c'est plus une histoire de légitimité. Il y a le oui souvent, oui, oui. Peut-être même l'imposteur me propulse dans l'action de ma propre destruction. Oui. Un sentiment d'ennui tout le temps. Donc, je pense que ça va bien nous éclairer. Superbe. Donc, le syndrome de l'imposteur, de la façon que moi je l'ai vécu, c'est que dans le fond, depuis que je suis toute petite, ça a vraiment commencé
quand j'étais toute jeune, mon besoin de vouloir être aimée était très, 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 très fort. Je voulais plaire à tout le monde. Je voulais être aimée par tout le monde. Ce qui fait que, à un moment donné, ça a pris beaucoup trop de place et je voulais répondre aux besoins des autres, aux attentes des autres, mais je m'oubliais là-dedans. Donc, c'était vraiment un besoin qui était viscéral pour moi, qui était instinctif, mais vous comprendrez que le besoin, dans le fond, que j'avais d'être aimée, ben, il était déséquilibré. C'était pas tout à fait quelque chose de sain. C'était trop poussé. C'était trop centré sur les autres parce que moi, je m'étais complètement oubliée là-dedans. Alors, depuis toute petite, c'était vraiment inconscient. Ma mère me disait souvent, mais prends ta place, Nancy. D'accord. J'entendais cette phrase-là, prendre ma place. Et moi, je lui reposais la question, mais maman, qu'est-ce que ça veut dire prendre ma place? Et là, elle me répondait toujours, mais celle qui te revient, Nancy, elle est à toi. La place qui me revient. Je comprenais pas ce que ça voulait dire prendre ma place. J'avais aucune idée des outils que je pouvais prendre pour y arriver. Alors, ça devenait comme très mystérieux pour moi. C'était du vent dans mes oreilles. Alors, je continuais ma route de la même façon, à vouloir plaire, à répondre aux autres, à faire plein de services, à m'oublier. Et ça prenait vraiment de l'espace pour moi. Alors, à un moment donné, à vouloir tant être aimée, vous comprendrez que j'ai laissé les autres me gruger. J'ai inconsciemment laissé les autres m'insulter. J'ai laissé les autres m'intimider. J'ai laissé les autres rire de moi. J'ai laissé les autres être vraiment méchants. Vraiment, ça se dégradait tout le temps. Et je comprenais pas pourquoi les autres pouvaient agir ainsi. Il me semble que j'avais de la bienveillance, de la gentillesse. J'avais de l'égard pour les autres et je me disais pourquoi je reçois des messages comme ça. Je comprenais pas. Parce que ma place, je ne la prenais pas du tout. Alors, quand je vais vous parler de prendre sa place, ben moi, c'est comme ça que ça s'est imbriqué dans ma vie. C'est comme si j'avais refusé de la prendre inconsciemment. Alors, à ne pas vouloir prendre cette place-là, les autres devaient ressentir que je ne voulais pas cette place-là et eux prenaient sur moi. Un peu comme un petit mouton quand on vient prendre des bouchées, ben les autres le faisaient parce que j'habitais pas cette place-là. Je me donnais pas le droit d'être là. Alors, c'était vraiment un ressenti que les autres devaient avoir. Et à force de continuer, de vouloir être aimé, de vouloir être apprécié, ben, j'ai fini par comprendre et me dire dans ma tête, mais je suis pas à la hauteur. Les autres sont meilleurs que moi parce que je les idéalisais tellement, je les mettais tellement tout le monde sur un piédestal, que tout le monde était bon, que tout le monde méritait, que tout le monde devait avoir des besoins comblés. Ben, ils étaient à la hauteur. Alors, pour moi, c'était comme inconscient encore une fois. Donc, je me sentais pas à la hauteur. Je leur laissais toute la place et je leur laissais tout le crédit. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je suis en train d'expliquer par rapport à ma vie et peut-être que vous faites des liens par rapport à la vôtre en même temps aussi. Alors, j'avais 2 masques du syndrome de l'imposteur que je vous ai mis actuellement sur papier. Donc, premièrement, je prenais pas ma place. Deuxièmement, je ne me sentais pas à la hauteur. On va creuser un petit peu plus loin qu'est-ce que c'est tout ça, hein? Donc, présentement, j'y vais en surface. Et à force d'agir comme ça, de vouloir tant plaire aux autres, mais d'avoir des difficultés, puis des méchancetés. Et à un moment donné, j'ai fini par moi-même me dire entendre des voix négatives dans ma tête qui me disaient, mais Nancy, t'es pas capable. Nancy, pense-y même pas. Voyons, Nancy, t'as pas les capacités. Ça revenait constamment dans ma tête et toujours de plus en plus puissant. Et moi, je savais pas comment prendre le dessus de ça. Alors, je me disais, ben, si on tant de puissance, tant de place, ces voix-là, ça doit être que c'est vrai. Alors, je donnais le crédit aussi à ces voix-là. Alors, un troisième masque, hein, une petite voix négative qui vient s'ajouter au fait de pas prendre la place, au fait de pas me sentir à la hauteur. Alors, vraiment, présentement, c'est le topo. Puis ça continue comme ça. Mais à un moment donné, j'en peux plus. C'est comme trop lourd sur mes épaules. Alors là, ça sort de partout. Et je crie. C'est assez. C'est assez. À un moment donné, c'était trop. L'être humain a toujours une limite et je l'avais atteint. Alors, c'est là où je me suis dit,
Là, c'est assez. Je reprends le contrôle. De toute façon, j'ai laissé et ce que j'ai reçu ne me convient pas, ne me satisfait pas, ma vie ne me convient pas. Alors, je décide de reprendre le contrôle. Comment? J'en avais aucune idée. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne savais pas. Vraiment pas, parce que je ne l'avais jamais su avant. Et c'est là où j'ai commencé à chercher plein d'outils, à m'outiller, à me renforcer, à appliquer les choses à ma vie et à voir que ça fonctionnait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me sortir du syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, ben, c'est ça que je vais vous présenter. Alors, j'espère que c'est un topo qui vous intéresse, mais on ne veut pas nécessairement être dans le négatif, dans la douleur, la souffrance. C'est pas ça qu'on veut. On veut s'en sortir. Alors, voilà pour mon parcours. Je continue un petit peu plus loin. Alors, peut-être que vous aussi, vous voulez vous débarrasser de vos peurs et de vos doutes qui pèsent. Vous débarrasser de cette voix négative-là qui prend trop de place. Peut-être même que vous êtes tanné d'être dans le stress constant. Pourquoi le stress? Parce qu'à force d'être dans le doute et dans les peurs, ben, on tombe aussi dans ce stress-là, cet inconfort-là. Donc, c'est un stress qui finit par nous habiter, qui devient de plus en plus omniprésent dans notre vie. Plus on doute, plus le stress commence à grossir et prendre de place. Et ça, c'est pas confortable. Nous, ce qu'on veut, c'est saisir des opportunités. Vous les voyez. On veut être entendu. On veut que notre voix porte. On veut être respecté. Tu sais, moi, je voulais plus que les gens prennent des petites bouchées comme ils prenaient sur moi avant. Je veux prendre ma place. Alors, c'est tout ça que j'apprends. C'est plein de choses à la fois. J'ai appris énormément et c'est ce que je vais vous transmettre. Donc, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? On avait Claude tantôt qui nous posait la question. Qu'est-ce que c'est? Bien, on va aller les voir, justement, ces positions-là. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, ne pas intérioriser les succès qui nous reviennent de droit. Donc là, peut-être que ça peut sonner chinois pour vous, cette phrase-là. Intérioriser des succès qui nous reviennent de droit. On va aller creuser le sujet. La deuxième chose que je vais aborder avec vous, ben, c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur d'un défi. Quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas à la hauteur. On se sent inférieur aux autres, on se sent tout petit, on se sent comme si on n'avait aucun outil, aucune ressource. Alors ça ici, c'est très inconfortable quand on peut être dans cette partie-là du syndrome de l'imposteur. Peut-être aussi que vous êtes dans ce troisième tableau-là qui est dans des voies négatives. Peut-être que pour vous, c'est peut-être comme ça que vous ressentez le syndrome de l'imposteur. C'est peut-être que c'est cette voie-là qui dirige vos décisions, qui dirige vos situations, qui dirige peut-être un petit peu votre vie. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi ça, la voie négative, mais qui est en puissance. Et le quatrième tableau qu'on peut avoir aussi, c'est le fait de ne pas prendre sa place. Alors, comme je vous disais en début de conférence, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, voire même les 4. Donc, tout dépend de chaque personne. On ne les porte pas de la même façon. On n'a pas tous les mêmes et on ne les a pas toutes à la même intensité dans notre vie non plus. Alors, allons voir chacun de ces masques-là. Moi, pour moi, c'est des masques, ces numéros-là. Fait qu'on va aller voir comment le syndrome se place sur notre visage en tant que masque. Le premier masque du syndrome de l'imposteur, allons-y, eh bien, c'est le fait de ne pas intégrer le succès. Ce que je veux dire par là, quand on parle de ne pas intégrer un succès, c'est, par exemple, vous avez fait vraiment une très belle action, vous l'avez travaillé, cette action-là, vous avez pensé, vous avez mis des choses en place et à la suite de cette action-là, eh bien, vous avez atteint le succès que vous pensiez, que vous espériez et que vous méritez. Mais ce qui arrive à ce moment-là, si jamais vous partez ce premier masque-là, c'est que vous n'êtes pas capable d'intégrer ce succès-là. C'est comme trop lourd, c'est comme si vous vous sentiez vraiment non redevable, non méritant. Peut-être que certains l'ont mentionné même dans le chat déjà, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas comme si on pouvait porter ce succès-là. Et la façon d'expliquer le succès, si jamais on va le vivre, parce qu'on n'est pas capable
de le supporter, on n'est pas capable de l'intégrer, le succès. Donc, la façon de l'expliquer, ce qu'on va faire souvent, on va aller prendre des causes extérieures. La première, la chance. Vous avez sûrement entendu des gens autour de vous qui vous ont répondu quand vous avez dit peut-être bravo pour telle chose. Peut-être que la personne vous a même répondu ah, c'était rien, c'était juste de la chance. Hein, j'ai eu de la chance d'avoir justement ce succès-là. Si ça n'avait pas été de la chance, je ne l'aurais pas eu. Peut-être que ça vous parle justement ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment une cause qu'on entend très, très, très souvent. La chance, vraiment, on va l'expliquer par ça. On va l'expliquer par autre chose aussi. La personne va peut-être dire, mais j'ai tellement travaillé, j'ai passé une semaine, jour et nuit, tous les jours à travailler. C'est pas moi qui mérite le succès, c'est ce travail-là que j'ai fait. Je ne sais pas si vous sentez peut-être cette barrière-là entre le succès et vous. C'est comme si on expliquait par le travail acharné qu'on avait fait. Donc, c'est pas nous qui avons réussi à faire ce succès-là, c'est le travail qu'on y a fait. Donc, il y a une limite entre nous et le succès. Même chose pour la chance. Il y a une limite. Puis, la limite, c'est la chance qui vient s'absorber entre nous et le succès. On peut l'expliquer par nos relations aussi. Par exemple, si vous avez fait un travail d'équipe avec quelqu'un, Jean a fait une partie du travail, Alice a fait une autre partie, Jeanne est venue se joindre à nous. Alors, on a réussi à faire quelque chose d'incroyable, tout le monde ensemble. Et là, on atteint le succès. Les gens viennent nous féliciter et tout le monde, bravo, super, c'est le fun. Et tout le monde accepte le succès, mais nous, non, on se sent pas bien, c'est comme trop pour nous, on n'arrive pas à l'intégrer. À ce moment-là, on va dire, oui, mais Jean fait telle chose. Si Jean n'avait pas été là, on n'aurait pas réussi. Si Alice n'avait pas fait telle partie du travail, ça n'aurait pas donné notre succès. Alors, comprenez-vous qu'on va tout expliquer ce succès-là, mais grâce aux autres. On le remet dans les mains des autres. Donc, c'est là, on refuse d'intégrer le succès. On donne le crédit aux personnes qui étaient avec nous. Sinon, souvent, on va même entendre les gens expliquer leur succès par rapport à des circonstances extérieures. Et pour que ce soit vraiment un petit peu plus clair pour vous, ce que j'explique souvent aux gens, c'est, admettons qu'aujourd'hui, on a une course. On fait du jogging, on s'entraîne depuis très longtemps, et aujourd'hui, c'est la journée. On a une superbe course très importante, et on s'est vraiment bien entraîné, bien alimenté, bien dormi. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on se lève le matin même, un magnifique soleil à l'extérieur, une belle petite brise, juste bien pour nous rafraîchir. Et là, c'est le début de la course. C'est parti, je donne mon maximum, ça va bien, pas de crampes, et je me rends jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, et je remporte la première place. Et là, tout le monde vient me féliciter, bravo, Nancy, tu as fait un super jogging. Et là, moi, c'est comme trop, je peux pas accepter ce succès-là. Et je vais leur répondre, mais j'ai rien fait. Il y avait tellement une belle journée, pas de pluie, c'était pas glissant. Alors vraiment, si ça n'avait pas été du soleil à l'extérieur, j'aurais pas gagné. Et en plus, je pouvais pas avoir chaud, j'avais une brise qui était vraiment agréable tout au long de ma course. Alors comprenez-vous que je vais me servir de toutes les circonstances, les facteurs qui sont autour de moi pour venir expliquer ce succès-là. Donc ça, c'est vraiment la façon d'exprimer notre succès quand on n'est pas capable de l'intégrer, quand c'est comme trop gros pour nous. Vraiment, là, on sent qu'on n'est pas redevable, on n'est pas méritant. Bien, souvent, c'est des choses qu'on va aller mentionner. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ce masque-là si je le porte en moi, le fait de ne pas intégrer les succès, et j'aimerais commencer à les intégrer plus. J'aimerais être capable d'accepter les compliments des autres. J'aimerais être capable de sentir que je le mérite. Mais je me sens pas toujours capable. Alors, je vais vous offrir cet outil. Peut-être que vous le connaissez déjà, le journal de nos succès. Alors, Stéphanie, tu pourras me dire si ça bouge un petit peu au niveau du chat.
Le journal des succès, à vrai dire, ce que c'est de prendre un petit peu de temps à la fin de notre journée et d'avoir un carnet, un petit cahier. C'est pas nécessairement quelque chose de dispendieux. Ça peut être quelques feuilles brouillons que j'ai à côté de moi, mais je prends le temps 5 minutes par soir d'aller noter est-ce que j'ai eu des succès dans ma journée. Et là, les succès, entendons-nous, c'est pas obligé d'être des gros succès. C'est pas obligé d'être un gros jogging, une course incroyable ou de remporter le premier prix d'une compétition. C'est pas obligé d'être ça. Un succès, ça peut tout simplement être, par exemple, vous êtes une personne timide. Eh bien, aujourd'hui, j'ai réussi à regarder 3 personnes dans les yeux. Pas obligé de laisser longtemps le visuel, mais j'ai été capable de lever les yeux et de rencontrer le regard de quelqu'un d'autre. Ben ça, c'est un beau succès. Un autre exemple, vous détestez faire la vaisselle. Hein, laver la vaisselle, c'est pas toujours agréable. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé que je lavais la vaisselle parce que ben, c'est important, justement, la propreté. Et je me suis donné ce défi-là de faire la vaisselle en chantant. Ben, pour moi, c'est un succès. Alors, je viendrai l'écrire dans mon journal des succès. Fait que si je vous le mets vraiment en mots, ben, c'est exactement ce que je suis en train de vous parler. C'est prenez le temps, 5 minutes avant d'aller vous coucher ou quand vous êtes tout juste couché au lit, venez noter des petites choses vraiment qui ont été positives pour vous, qui peuvent vous paraître un petit succès, un moyen ou un gros, ça n'a pas d'importance. Mais venez noter ça. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience que vous êtes dans une énergie positive à ce moment-là. Quand vous avez fait la vaisselle en chantant, ben, vous n'étiez pas en train de bougonner ou chialer ou se péter. Non, vous étiez dans une énergie plus légère. Alors, vous allez prendre conscience que c'est agréable, que ça peut être fait d'une façon positive. En même temps, ben, vous allez être dans la reconnaissance. Et dans ce sens-là, ce que je veux dire, c'est vous allez reconnaître que, wow, vous pouvez manger. Vous pouvez vous offrir des repas et quand la vaisselle est sale, c'est que vous avez mangé justement. Fait que de reconnaître que vous avez cette chance-là et en même temps ben, d'apprécier le fait que vous avez de la vaisselle à laver, ben, c'est parce que vous avez un ventre plein. Fait que c'est juste des choses qui vous permettent d'être dans cette sensation-là d'avoir vraiment dans votre vie des choses qui sont intéressantes. Et plus vous allez mettre dans votre sac à dos, justement, des choses agréables, plus vous allez apprécier les choses, plus vous allez les voir, les petites choses de la vie qui sont intéressantes, et plus vous allez être dans une énergie positive. Donc, ça va vraiment vous amener autre chose. Donc, quand vous vous rendez compte de ça aussi, là, ben, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire des choses. Vous êtes capable de laver la vaisselle, vous êtes capable d'appeler un ami, vous êtes capable de sourire à un inconnu, vous êtes capable de croiser un regard, vous êtes capable de peut-être dire bonjour à un inconnu. Alors, ça va en gradation. Hein. C'est pas obligé d'être des succès incroyablement grands. Mais plus on en vit, plus on a envie d'en vivre encore. Et c'est comme une drogue pour le corps, puis une drogue qui n'est pas dangereuse, une drogue qui est agréable. Donc, plus j'en fais, plus j'en veux. Plus je veux du positif et plus j'en crée dans ma vie. Donc, c'est vraiment l'idée derrière le journal des succès. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai commencé à reprendre confiance en moi en jouant à Candy Crush. C'est un jeu, je ne sais pas si vous connaissez encore. Très, très bien, oui. Voilà. En gagnant des niveaux, en fait, à Candy Crush. Et à chaque fois que je gagnais un niveau, c'était une petite victoire et j'étais contente et je me fixais des objectifs. Et petit à petit, je me suis dit que j'étais capable de faire ça. En même temps, j'écoutais des formations sur Internet. Donc, vous pouvez faire ça en écoutant les formations de Nancy, hein, n'est-ce pas? Ça marche très bien. Et c'est vrai que c'était formidable. Donc, c'est vraiment ça, c'est le fait d'aller chercher quelque chose d'encourageant, quelque chose d'agréable. Et c'est là qu'on voit qu'on est capable de faire des choses, comme tu dis, Stéphanie, ben juste de réussir un petit défi, un tableau supplémentaire. C'est une petite joie, c'est un petit pétillant. Ben c'est juste ça. Et pourquoi je vous le fais faire? Vous allez voir un petit peu plus loin dans la conférence comment on peut aller rattacher ces succès-là
pour leur donner encore plus d'importance. Fait que c'est des petites choses, la vie, mais qui ont un impact qui peut être incroyable. Alors, le deuxième masque, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est pendu à tes lèvres. Hein. Alors, on continue pour le deuxième masque du syndrome de l'imposteur. Ben, c'est celui de ne pas se croire à la hauteur, de ne pas se penser à la hauteur, de ne pas se sentir. Si vous entendez la petite nuance que j'essaie de mettre dans ces verbes-là, donc c'est toutes des perceptions que j'ai. Hein, j'ai la perception de ne pas être à la hauteur. Donc, c'est pas nécessairement la réalité. C'est moi qui lui donne une saveur, une perception. Et c'est quelque chose qui peut devenir assez lourd, assez vite dans nos vies. Alors, on va aller voir, c'est souvent quelque chose que j'entends autour de moi. Je me sens pas à la hauteur, je me sens pas capable de faire ça. J'ai l'impression que j'ai pas les capacités. On m'a choisi pour faire un poste au travail, mais pourtant, ça aurait dû être quelqu'un d'autre. Puis sûrement qu'ils ont fait une erreur. C'est parce qu'on se sent pas à la hauteur. Donc, souvent, quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur, on va se poser cette question-là, hein? Quelles compétences je possède pour être capable de faire ce défi-là? Et c'est là où vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des capacités. On a tous des dons en soi, on a tous des forces en soi, on a tous des aspérités, on a tous quelque chose qui est déjà en nous, mais on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher des diplômes, des certifications pour avoir des forces. Ici, par exemple, dans la question que je vous pose, quelles compétences, ça fait totalement référence à l'école, par contre. Donc, dans cette question-là, est-ce que vous avez fait des études particulières? Est-ce que vous avez été chercher des compétences à l'école particulière? Est-ce que vous êtes allé dans des écoles spécialisées pour être capable de vous certifier d'une façon particulière? Alors, je vous conseille de prendre une feuille et de les écrire, ces compétences-là. Par exemple, est-ce que vous avez fait un diplôme en langue? Avez-vous fait un diplôme en secrétariat? Un diplôme en juridique? Un diplôme en informatique? Qu'est-ce que vous avez en main comme vraiment compétences personnelles? Fait que ça, c'est important à savoir. Qu'est-ce que j'ai? Quel est mon pedigree scolaire? Mais c'est pas pour mettre toute la lumière et tout l'intérêt sur l'école. C'est pas nécessairement dans ce but-là que je vous le propose. C'est une lunette qui nous permet de voir qu'on peut être à la hauteur du défi qui nous est proposé. Parce que, par exemple, si quelqu'un me dit « Nancy, j'aimerais que tu me traduises, s'il te plaît, un petit paragraphe du français à l'espagnol. » Eh bien, peut-être que les gens ne le savent pas, mais moi, j'ai fait 2 baccalauréats. J'en ai fait un en espagnol et un au baccalauréat au préscolaire primaire. Donc, si les gens me demandent de faire une petite traduction, ben pour moi, je sais que j'ai la compétence pour le faire parce que j'ai été formée à l'école. Donc, si je me crois pas à la hauteur, c'est que j'ai oublié mes compétences, j'ai oublié mon parcours. Et c'est là que c'est important de me le remémorer. Une autre question aussi, quelles sont mes forces? Ça, les forces, c'est pas du domaine scolaire. On va mettre une lunette différente et là, on va aller voir qu'est-ce qu'on possède comme don, comme talent, qu'est-ce qu'on a dans notre vie comme richesse qui nous permet justement de dire, ben moi, je suis capable de faire plein de choses parce que j'ai atteint tel don, telle force. Fait qu'encore une fois, je vous conseille de prendre une feuille, puis dans cette deuxième colonne-là, de venir écrire quelles sont vos forces personnelles. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Façon différente de le dire, c'est qu'est-ce que j'arrive à faire naturellement? Qu'est-ce que j'arrive à faire facilement par rapport au regard des autres? Ce que je veux dire, c'est que pour moi, faire un webinaire que je suis en train de faire devant vous aujourd'hui, c'est pas difficile pour moi. Je suis une communicatrice, je suis une transmetteuse d'informations et je me sens bien là-dedans. Et souvent, les gens m'ont dit la remarque suivante. « Wow, Nancy, ça a l'air tellement facile pour toi. C'est incroyable. » Ils sont impressionnés de voir que pour moi, ça coule bien. Et là, je les regarde en voulant dire, ben oui, c'est facile pour moi, mais ça doit être facile pour toi aussi. Tu sais, on dirait que je comprends pas pourquoi eux, ils trouvent ça incroyablement impressionnant. Et là, quelqu'un m'a déjà répondu, mais Nancy, tu te rends pas compte à quel point
Pour toi, peut-être, ça peut être facile, mais pour d'autres, c'est épeurant. Certaines personnes voudraient mourir au lieu d'être assis à ma chaise aujourd'hui et en train de vous parler. Tellement ça peut faire peur de communiquer. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais la peur justement d'être en public, c'est au niveau mondial, et au niveau vraiment des peurs, là, si on les mettait en ordre, c'est la deuxième peur au niveau de l'humain. La première, c'est la peur de mourir, et la deuxième, c'est la peur de parler en public. Alors, peut-être que pour moi, ça peut paraître moins haut comme défi, mais pour d'autres, ça pourrait être l'Himalaya, ça pourrait être de faire comme un saut en bungee, tellement ça leur demanderait beaucoup trop. Mais pour moi, c'est naturel. Alors, une phrase que je me dis beaucoup dans ma tête, et pas nécessairement à titre d'entrepreneur, on peut se la dire à titre de particulier, dans notre famille, avec nos amis. Donc, c'est la phrase qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui cherche ce que moi j'ai à offrir, ce que moi j'ai comme talent. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui va avoir besoin de mon talent d'oratrice pour être capable d'avancer. Ça peut être mon employeur, ça peut être dans le domaine scolaire, ça peut être quelqu'un de ma famille, ça peut être quelqu'un un jour qui va me demander, Nancy, s'il te plaît, peux-tu parler en public sur tel sujet? J'aurais besoin. Donc, ça peut être aussi simple que ça, mais aussi gros comme défi que ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais être à la hauteur, souvent, on a peur de ça. Et c'est parce qu'on a oublié nos compétences. On a oublié nos forces, nos dons, nos capacités. On s'est oublié nous-mêmes ou peut-être qu'on ne sait pas qui on est et jusqu'à quel point on est capable de faire des choses. Alors, je voudrais vraiment prendre le temps de lire avec vous le texte que vous voyez à l'écran. Et je trouve que ça va vraiment venir appuyer ce que je suis en train de vous parler par rapport de se sentir à la hauteur ou juste de se sentir à notre place. Alors, Thomas Edison, c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Alors, en deuxième année, il arrive à la maison, tout petit, et il donne une lettre à sa mère et il lui dit « Mon prof a demandé que je donne cette lettre uniquement à ma mère. » Alors, sa mère ouvre l'enveloppe et les yeux pleins d'eau. Elle décide de lire la lettre à voix haute à son fils. Et ce qu'elle lui lit, vous comprendrez que ce n'est pas ce qui était dans la lettre. Elle lui lit « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et on n'a pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez le faire vous-même. » Alors, message très positif. Ce que Thomas Edison entend, c'est que « Wow, j'ai vraiment des capacités, j'ai vraiment une belle personnalité, j'ai trop de connaissances pour l'école. » Alors, sa mère va prendre le défi de lui enseigner à la maison. Donc, c'est vraiment sous-entendu dans le message. Et là, on continue. Beaucoup d'années plus tard, la mère d'Edison décède et lui, il était connu comme l'un des plus grands inventeurs du siècle. Alors, il avait atteint vraiment un niveau, un standard très élevé que peu de gens ont réussi à atteindre. Et c'est sûrement pas un hasard. Sûrement que ce que sa mère lui a dit a fait un poids énorme pour Thomas Edison. Et là, il revient à la maison et il fouille dans les vieux souvenirs, parce qu'avec sa peine, il essaie de trouver du réconfort et c'est très compréhensible ici. Et là, il trouve la lettre. Il la lit. Et c'est écrit « Votre fils est pourri. Il est déficient. On détecte qu'il possède une maladie mentale. On n'autorise pas qu'il revienne à l'école. » Alors là, il se rend compte que ce que sa mère lui avait dit était totalement différent que ce que l'école avait envoyé comme message. Alors, vous comprendrez que la mère avait voulu protéger son fils et lui avait donné un message d'espoir, lui avait montré une situation complètement positive. Et imaginez qu'est-ce qui serait arrivé si la mère de Thomas Edison lui avait fait vraiment un message différent, lui avait lu la réalité. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aurait eu l'électricité? En tout cas, peut-être pas avec Thomas Edison. Alors, c'est sûr, il a pleuré énormément et ce qui est en bleu pâle me touche énormément aussi. Il a dit « Thomas Edison est un enfant pourri et déficient, mais grâce à une mère héroïque, il est devenu le génie du siècle. » Pourquoi j'ai pris la peine de vous lire ça? C'est que j'espère que dans votre entourage,
Vous avez quelqu'un qui agit comme la mère de Thomas Edison, qui vous montre vos forces, qui vous accompagne quand vous avez des difficultés, qui vous illumine votre parcours et qui vous montre, écoute, c'est pas aussi négatif que ça a l'air, regarde, t'es capable, tu peux faire ça. Et c'est vraiment toute la puissance que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que quand on se laisse envahir par la voix négative en nous, par les voix négatives qui viennent de l'extérieur, des gens, la famille, l'éducation, peu importe, ça peut être ravageur pour nous. Mais par contre, tournons-le à la positive et là, on peut devenir des génies de notre siècle, nous aussi. Jusqu'à maintenant, Stéphanie, comment ça va dans le chat? Qui nous dit « Waouh !» Magali nous dit « Nous avons tous un talent, encore faut-il le voir, le trouver. » Dominique te remercie pour ton talent que tu mets à notre service. Et Sylvie nous dit « Je viens d'avoir mon permis, mais j'ai du mal à conduire seule, manque de confiance. » Superbe. Alors voilà, ça me fait plaisir d'être là et de partager, parce que pour moi, dans la vie, c'est ma mission. C'est d'être là et de guider les gens, de les accompagner. C'est pour ça que j'ai un phare, en tout cas, je ne m'étendrai pas là-dessus, ça me fait plaisir. Et vraiment, quand on parle de trouver notre talent, si jamais par nous-mêmes, on ne le trouve pas, on ne le voit pas, c'est comme trop naturel pour nous, on peut aller demander aux autres, de notre famille, nos amis, nos proches, un voisin, quelqu'un de confiance, comment tu me vois? À ton avis, à toi, quelles sont mes forces? Et peut-être même que vous avez commencé à le voir passer sur Facebook, des gens qui demandent à leur entourage, comment tu me vois? Comment tu me perçois? Comment tu me décrirais à titre de personne par rapport dans tes mots à toi? Donc, c'est là que vous allez aller chercher des pépites d'or. Demandez aux gens et ils vont vous donner un éclairage qui peut être totalement différent de celui que vous avez de vous-même. Et ça peut vraiment vous donner des beaux bouquets de fleurs. Donc, je poursuis. Outils pour s'en sortir. Maintenant qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, si on n'a pas eu de parents comme Thomas Edison qui nous a vraiment montré qu'on pouvait être des génies, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour se redonner la place qu'on mérite? Vraiment, se remonter puis aller chercher la hauteur qu'on possède, d'être à la hauteur du défi. Eh bien, moi, ces 3 mots-là, pour moi, font des miracles. Je me les répète souvent, mais pour que ça fonctionne, je vais partager vraiment la clé qui a été pour moi, c'est que vous devez ressentir à l'intérieur de vous quand vous dites « je suis assez ». Il ne faut pas que ce soit des mots mécaniques, des mots seulement que vous prononcez. C'est très important que vous les ressentiez, que ça fasse une chaleur, que ça fasse « wow », une ouverture. Et c'est là où vous allez ouvrir votre permission, que vous allez vous autoriser à être assez et à connecter avec vos compétences, avec vos talents. C'est là où j'ai commencé à connecter avec mon véritable don, mes véritables capacités. J'ai commencé avec ces 3 mots-là. Tu es assez, Nancy. Pas besoin d'aller chercher un certificat de plus, pas besoin de prouver tout le temps aux autres. Tu es assez, Nancy. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Alors, donne-toi la permission de commencer à le faire. Alors, quand on parle de quelles sont vos forces, je veux vraiment y revenir parce que c'est essentiel de commencer à éclairer cette partie-là de vous. C'est vraiment là où vous allez être capable de vaincre le syndrome par rapport au masque, de ne pas vous sentir à la hauteur. Est-ce que vous êtes capable d'exprimer par vous-même quels sont vos talents? Donc ça, c'est vraiment important. Quels sont vos talents à vous? Mes talents à moi, c'est d'être capable de vous parler, de pouvoir faire un beau PowerPoint. Mes talents à moi, c'est d'être capable de parler du syndrome de l'imposteur, même si je l'ai vécu et que ça a été pénible, ça a été lourd. Mais je suis capable maintenant de le revirer de bord et de pouvoir aider les gens avec leur syndrome de l'imposteur. Quels sont vos talents à vous? Très important, encore une fois, quelles sont vos compétences du domaine scolaire? Et si vous en avez peu ou pas, c'est pas important.
Vous n'êtes pas moins que les autres parce que vous n'avez aucun certificat, aucune attestation. Ça, c'est très important de le comprendre. Il y a des personnes qui sont autodidactes, qui se forment par eux-mêmes et qui vont chercher des connaissances incroyables et qui ensuite les mettent en application. Eh bien, on ne sait pas que les personnes n'ont aucune certification parce qu'à nos yeux, elles sont tellement compétentes. Et si je vous donne un seul exemple pour vraiment bien comprendre ce que je vais vous dire là-dessus, parce que peut-être que vous allez dire, ouais, mais toi, Nancy, t'en as des certificats, hein? Si je vous parle de Pablo Picasso, le peintre, lui, il n'avait aucune certification et tout ce qu'il peignait, c'est des choses qu'il ne savait pas qu'il était capable de faire. Alors vraiment, il se donnait toujours un défi supplémentaire d'essayer quelque chose de nouveau pour voir s'il était capable de le faire. Donc, c'est une forme d'autodidacte aussi. Il n'y avait pas de certificat, il n'a pas fait d'école de peintre. Il a appris au fil du temps, à force de faire les choses, mais il s'est autorisé à le faire. Il s'est permis d'agir. Alors, dans quoi vous êtes bon? Comme Pablo Picasso, est-ce que vous êtes bon pour faire des visages de façon particulière? Est-ce que vous êtes bon pour faire un paysage? Est-ce que vous êtes bon pour faire passer une émotion par rapport à la peinture? Mais ça, c'est juste la peinture. Êtes-vous bon dans le tricot? Êtes-vous bon dans le dessin? Êtes-vous bon dans la mécanique? Êtes-vous bon dans l'informatique? C'est pas besoin d'avoir suivi un cours pour être bon. Alors, qu'est-ce qui est facile pour vous et que vous réussissez à faire sans effort? Ça, c'est la partie où c'est le plus difficile à éclairer par soi-même parce qu'on le fait tellement de façon machinale, de façon naturelle, qu'on ne le voit pas. Alors là-dessus, je vous conseille vraiment fortement, allez voir avec les gens autour de vous, demandez-leur leur opinion pour vraiment qu'ils vous aident à mettre en lumière qu'est-ce qui est facile pour vous. Et la façon de faire aussi, c'est souvent d'écouter les gens quand ils vous disent « Wow, t'es donc bien bon pour faire telle chose, toi. Wow, tu m'impressionnes quand tu fais. » Donc, c'est là où les gens sont en train de vous nommer qu'est-ce que vous êtes capable de faire naturellement. Et je vous parle de qualité. Quelles sont vos qualités propres? Qu'est-ce qui vous définit en tant que personne? Par exemple, pour moi, c'est la bienveillance. Donc, c'est très important pour moi d'être comme une petite mère, de vouloir, je veux protéger, je veux accompagner, je veux guider les gens. Ben, pour moi, la bienveillance, c'est une de mes qualités, c'est une de mes forces. Alors, ça met mes talents en lumière. Donc, la communication bienveillante, pour moi, ben, c'est une force. Alors, c'est toutes des choses que je dois vraiment ficeler ensemble pour être capable de savoir qu'est-ce que je peux faire avec tout ça par la suite. Alors, je vous amène aussi à un deuxième outil. Ben, c'est la gratitude. Hein, je l'ai montré rapidement. Mais la gratitude, pas juste d'être capable de dire merci. Ça va plus loin que ça. Alors, si je vous donne un exemple dans ma vie personnelle, très proche de chez nous, il y a des feux de circulation. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, Stéphanie, en France, les feux de circulation? Des embouteillages. Ah non, je veux dire, tu sais, les rouges, jaunes, verts, les lumières qui changent de couleur. Ah, les feux tricolores. Parfait. Donc, on va s'entendre là-dessus. Donc, les feux tricolores et les feux de circulation pour les Québécois. Alors, voilà, il y a ça près de chez moi. C'est que je croyais que tu avais dit les de circulation. Non! C'est pour ça que j'avais mal compris. Je m'étais dit que c'était quand il y en avait beaucoup et voilà. Pardon. Sans aucun problème. C'est juste très drôle. Et moi, je trouve ça sympathique. Ça met du piquant dans la conférence. Mais voilà, les feux tricolores ou les feux de circulation, ce qui se passait, c'est qu'à toutes les fois que j'arrivais à cet endroit, je bougonnais, je devenais négative. Ah, elle vient de tomber au rouge, il faut encore que j'attende, il faut encore que je perde mon temps. Et j'étais très impatiente, très stressée, très négative. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, Nancy, essaie donc de mettre un peu plus de gratitude dans ta vie. Là, ça m'est revenu à l'esprit et je me suis dit, je vais l'appliquer à cet endroit précis. Alors, quand je suis en voiture, à chaque fois que la lumière va devenir verte, je mets ma main sur le plafond de la voiture et je dis merci. En le disant, je sens en moi vraiment une boule de chaleur. Tu sais,
la reconnaissance véridique, le merci sincère. Ça, c'est vraiment important quand vous êtes en gratitude, d'avoir cette sensation sincère-là. Et à force de le faire, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, la lumière devenait verte rapidement et même que la lumière devenait verte avant que j'arrive à l'endroit. Alors, peut-être que pour vous, ça peut être quelque chose d'anodin, mais imaginez la puissance de ma gratitude. On dirait que j'attire la lumière verte. Et à force de le faire, ce qui était très drôle, c'est que dans ma ville, on en a beaucoup, des feux de circulation ou des feux tricolores. Et à un moment donné, j'ai arrêté à aucune lumière. Du tout. Et là, je me suis demandé, peut-être que ça a à voir avec ma gratitude. Alors, c'est très important, quand on ne se sent pas à la hauteur, d'être capable de revenir dans notre gratitude et dire merci pour tel talent que j'ai. Merci d'être capable de pouvoir peindre un paysage magnifique, parce que moi, la peinture, pas du tout. Donc, si vous l'avez, vous avez un talent beaucoup plus fort que le mien. Alors, la gratitude, c'est très important. Et comment je peux le faire? Ben, chaque jour, je peux juste prendre le temps de nommer 3 choses qui ont eu lieu dans ma journée. Et pourquoi j'ai de la gratitude? Comme en France, ben, vous êtes en soirée. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nommer? 3 choses que vous avez vécues aujourd'hui, là. Depuis que vous êtes levé ce matin, 3 choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Vous pouvez les partager dans le chat aussi. Donc, ça peut être des toutes petites choses, hein? Un lever de soleil, le sourire de quelqu'un, un clin d'œil que j'ai reçu, une fleur que j'ai sentie, peu importe, mais ça doit être un merci sincère. Alors, quand vous allez... Oui, 3 choses. C'est vrai que c'est plus facile pour nous en France, là, puisqu'il est 20h30. Oui, il est 20h30. Enfin, non, il était 20h30 quand on a commencé, donc maintenant, il est 21h33. Exact. Oui, non, mais moi, je reste bloquée à 20h30. Qu'on a encore, d'ailleurs, ben, voilà, en 1 heure, on a eu le temps, d'ailleurs, de pouvoir écouter déjà beaucoup de tes conseils. Et alors, merci déjà beaucoup pour ces outils, en plus, hyper pratiques que tu nous donnes à tous. Aujourd'hui, ça fait une chose déjà, moi. Aujourd'hui, ma fille m'a offert le magnifique petit haut que vous avez pu voir au début de la conférence. Et en 3e, eh bien, c'est la Chandeleur en France. Et du coup, j'ai fait des crêpes et j'ai pu me régaler de très bonnes crêpes ce soir. Excellent! Donc, tu vois, Stéphanie, c'est des choses qui peuvent être très simples. Aux yeux des autres, ça peut devenir banal, mais non, pour toi, c'est des signes de gratitude. Alors, il y a Christelle qui dit gratitude de pouvoir me reposer quand je l'ai voulu. Pour la visite d'un ami également. Dominique te dit merci, donc gratitude pour ta voix souriante. Et Christelle dit également donc son 3e merci pour la conférence de ce soir. Très bien. Ça me fait plaisir. Donc vraiment, quand on est dans la gratitude, ce que ça va faire, c'est qu'on va être dans la reconnaissance de qui nous sommes, dans la reconnaissance de la chance que nous avons. C'est pas une chance. On est dans la reconnaissance de ce qu'on vit, de ce qui nous appartient. Donc, ça nous permet de reconnecter avec le fait d'être à la hauteur de la situation et le fait aussi de mériter ces reconnaissances-là qui peuvent être des succès aussi, hein? Donc, d'apprécier. Et plus on en a, plus on en veut. C'est la même chose. C'est toujours d'être dans une dynamique positive. Alors, si ça vous convient, on enclenche tout de suite avec le 3e visage. Alors, j'imagine que vous savez quel masque je vais vous présenter aujourd'hui, cette fois-ci. Alors, si vous l'avez peut-être deviné, eh oui, cette voix négative. Alors, j'ai choisi cette image pas pour rien. C'est que pour moi, la voix négative, c'est vraiment comme un personnage qui prend énormément de place, qui veut tout contrôler dans ma vie, qui décide pour moi et qui m'envoie des messages que je devrais croire, mais qui pourtant sont très faux. C'est des messages qui sont pas réels, c'est des choses qui sont même pas basées sur des faits vérifiables. Donc, cette voix négative-là, là, pour moi, c'est vraiment du venin que je veux transformer je veux que ça soit curateur, je veux que ça soit un sérum. Alors, comment je vais faire pour que cette voix négative-là devienne mon allié? Parce que ce masque-là, beaucoup de gens le vivent. Alors, tout de suite, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer tout de suite l'outil
Alors, la voix négative, je m'étends pas beaucoup plus longtemps parce que vous savez ce que c'est, vous l'avez entendu. C'est comme un petit perroquet là, qui passe son temps à être sur notre épaule, qui prend énormément d'énergie, qui attire notre attention, qui transforme nos pensées, mais vraiment en quelque chose de négatif et de lourd. Alors, quel outil je vais vous proposer? Stéphanie, on en a parlé un petit peu avant que les gens puissent arriver. Ben, je vais vous présenter un exercice. Alors, on va se donner une phrase négative. Ça peut venir du chat, hein? Alors, si vous avez des propositions de phrases négatives que vous entendez, eh bien, c'est le temps. On va vraiment s'amuser ensemble à prendre la voix négative qu'on entend, qu'on perçoit, et je veux qu'on la pivote en phrase positive. Par exemple, si dans ma tête à moi, j'entends « je ne suis pas à la hauteur de ce défi-là, je ne suis pas capable de présenter la webconférence de ce soir », alors peut-être que c'est quelque chose que j'ai entendu, et là, tout de suite, quand je l'entends, il faut que je la stoppe. Non. Et là, je la transforme. Je suis capable, j'ai les talents, j'ai des dons, j'ai des capacités pour faire cette webconférence. Alors, est-ce que ça vous intéresse de faire un petit bout d'exercice ensemble pour qu'on puisse le mettre en pratique? Alors, je pense qu'ils vont me dire oui parce qu'on a reçu d'autres messages depuis tout à l'heure. Ah oui? Eve qui dit merci pour cette conférence et pour la paix à la maison. Christine, merci infiniment, trop bien. Diane qui était reconnaissante de s'être réveillée ce matin. Et Alphonsine qui te dit merci pour la conférence et pour vos bons conseils. Superbe. Donc, alors, pendant que les gens réagissent peut-être à me dire, à écrire des phrases négatives qu'ils peuvent entendre ou avoir entendu de leur entourage aussi, hein, eh bien, tout simplement vous dire que c'est un privilège de se réveiller le matin. Et on ne se rend pas compte à quel point on est chanceux de vivre une prochaine journée. Parce qu'on a tous un deadline, on a tous vraiment un temps qui fait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, puis personne ne connaît son deadline. Mais on se fie tous qu'on va avoir une prochaine journée. Et un jour, ça s'arrête. Alors, c'est un privilège de vivre. Je suis complètement d'accord avec toi. Et Christelle, du coup, nous dit comme phrase négative, « Je suis trop fatiguée pour faire ceci ». Oui, très souvent, les gens vont se dire ça, trop fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Christelle, justement, pour qu'on puisse hausser son niveau d'énergie? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, moi, j'ai une petite idée, mais je ne vais pas vous souffler la réponse tout de suite. Peut-être que d'autres gens sont en train de lui proposer des choses. C'est là où je veux vraiment essayer d'avoir une interaction, parce que c'est bien d'écouter, mais je sais que vous avez à partager et que vous avez des outils, vous aussi, incroyables. Oui, que du coup, de les mettre tous en commun, effectivement, c'est assez intéressant. Oui, ça devient une force. Alors, tous les cerveaux mis ensemble, ça devient extrêmement intéressant. Alors, personnellement, moi, ce que je propose à Christelle, quand j'entends « je suis trop fatiguée pour faire ça », ben moi, je me dirais « oh, attends, je choisis de faire cette action, ensuite, je pourrais me reposer. » Oh, ça me fait tellement plaisir ce que tu dis parce que c'était la phrase que je m'étais dite et je me suis dit non, vraiment, c'est encore mon côté feignant qui parle là. Non, c'est qu'on peut se récompenser. Ah, je suis contente alors. Eve proposait, oui? Eve proposait, j'ai envie de. Exactement. Au lieu de dire je suis trop fatiguée, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de l'essayer. Alors vraiment, là, ça va être son côté enthousiaste qui va augmenter l'énergie. C'est très bon. Et Christelle propose, je suis en pleine santé et vitalité. Oui, oui. On peut y aller tout simplement avec l'extrême opposé. Hein? Je me sens fatiguée. Non, je suis totalement en énergie et en santé. Alors, de revenir, se remémorer ce qu'on a vraiment. On a une autre proposition de phrase négative. Je suis nulle. Oh que oui. Oui, on l'entend très, 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 très souvent. Et pendant que les gens peuvent peut-être réagir au niveau du chat, à savoir comment on peut changer ça, je vais rebondir tout de suite sur quelque chose d'intéressant. C'est que quand on prend cette formulation-là, je suis, et qu'ensuite on comble avec quelque chose, c'est très important de faire
attention à ce qu'on va mettre au bout parce que ça a une importance capitale. Et je suis certaine, Stéphanie, que d'autres conférenciers en ont déjà parlé. C'est que c'est notre identité. Je suis. Donc, qui je suis, moi? Quelle identité je me donne, moi? Alors, quand je comble avec quelque chose de négatif, eh bien, je suis en train de me dire que j'ai une identité qui est négative. Et ça, je l'ai vécu énormément. Souvent, je l'ai mentionné. Je suis nulle, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je suis pas belle, les autres sont mieux. Mais imaginez quelle identité je me créais. Alors, vraiment, je vous conseille fortement quand vous allez utiliser le « je suis », soyez vigilant à ce que vous allez mettre ensuite. Et ça, vous pouvez vous recréer une identité. Si ça vous arrive d'être dans le négatif, c'est pas mal. Soyez indulgent avec vous, soyez pas flagellant, soyez pas négatif encore plus, mais créez-vous quelque chose de plus positif. Et à force de le faire, ça va devenir vraiment plus facilitant. On en est où au niveau du chat? Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions? Oui, j'étais en train d'essayer de comprendre quelque chose. Ah, ok. Dominique, dans le chat, Dominique propose « Je libère mon potentiel en prenant soin de moi ». Très, très, très bon, Dominique. Je trouve ça très bien. Parce qu'au lieu de dire qu'elle n'a aucune compétence, elle revient avec du potentiel. Parfait. Alphonsine dit « Comment me sentirais-je si je réussissais cela ?» Oui, oui. Alors là, on revient un peu sur la... Oups, là, ça va vite, là. Sur la fatigue. Accepter que je suis fatiguée et dire oui, mais je suis certaine que j'ai encore un peu d'énergie pour faire juste cette dernière tâche. Oui, si la personne veut le faire, si la personne met une priorité sur ça, met une importance sur cette action-là, c'est sûr qu'elle va arriver à le faire. On a toujours de l'énergie pour faire un petit quelque chose. On trouve toujours quand on veut le faire. Mais c'est une question de volonté, c'est certain, et de choix, surtout. Est-ce que je choisis de le faire? Est-ce que je décide de le faire? Et Magali pose une question. Le mental ne va pas y croire si c'est l'extrême opposé. Il faut que cela soit crédible pour lui, non? Oui, exactement. Il amène un point qui est très intéressant. C'est que quand on est habitué d'être dans le négatif et que du jour au lendemain, on pivote en positif, le cerveau fait « Oula, oh ouais, va pas trop vite, hein, Nancy? Un peu trop poussé. » Donc, c'est sûr que le cerveau ne veut pas y croire au départ. Donc, on va jouer fin finaux, on continue. Alors, on entend la voix négative, on repivote. Et à force de le faire 2, 3, 4, 5 fois, là, le cerveau va commencer à se dire là, il se passe vraiment quelque chose parce que Nancy continue. Elle met de l'importance là-dessus. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, le cerveau, tranquillement, va se faire amener. Et oui, à force de le faire, le cerveau va embarquer. Donc, c'est comme les autosuggestions, peut-être que vous les connaissez à la maison, c'est la même chose. Plus je me répète le même message, plus je l'ancre en moi et plus je deviens certaine que ce message est vrai. C'est comme ça que font les publicitaires, hein, Oui, d'ailleurs. totalement. Les grandes Totalement. marques, hein, si on va les acheter, c'est beaucoup. Alors, certes, après, on peut les apprécier. Mais au départ, c'est quand même parce qu'on les a beaucoup vus à la télé. Certains slogans, on les connaît même alors c'était des publicités quand on était petit. Et en fait, ben là, on doit se faire la même chose que ce que les publicitaires nous font, quoi. Totalement. C'est exactement la même chose. Mais vous avez cette puissance de maîtriser votre cerveau sur ce point-là, par contre. De décider, est-ce que je vais lui laisser la partie négative ou je vais le mettre en positif? Parce que le négatif, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il est 7 fois plus puissant le négatif que le positif. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend 7 messages, dans le fond, qui vont être positifs pour qu'on ait une chose négative. Donc, aussitôt que c'est négatif, le cerveau embarque très rapidement parce qu'on est habitué, on est formaté pour ça. On est habitué de se faire dire, mais vois pas trop grand, pense plus aux autres, mais aide-les, puis ensuite on verra. Mais comme s'il fallait jouer petit dans la vie. Alors, le cerveau, tout de suite, a tendance à croire le négatif. Alors, plus vous allez donner de la place au positif, oui, c'est sûr qu'au début, c'est comme un jeu et que le cerveau ne veut pas embarquer.
Mais plus vous allez le faire, plus vous allez briser votre chaîne négative rapidement. Donc, c'est comme un entraînement, hein? C'est comme jouer au football. C'est de commencer tranquillement, des petits bottées, des petites passes, tranquillement, un peu plus loin, un peu plus fort, des coups de tête. À un moment donné, ben, vous allez devenir des champions, mais ça prend un entraînement. Alors, je continue parce que vraiment, je parle beaucoup et cette conférence, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour les gens. Alors, il y a Alphonsine, justement, qui disait « La voix négative me dit plein de choses comme pour qui tu te prends. Tu veux trop te montrer. Tu vas te faire piquer tes idées. » Totalement. Totalement, parce que ça peut être explicable. C'est pas nécessairement le cas parce que je ne suis pas dans la vie d'Alphonsine, mais est-ce qu'on a laissé le négatif prendre de l'emphase, prendre de la place, prendre de l'importance? Si c'est le cas, les phrases négatives arrivent très vite parce qu'on les accepte inconsciemment. Alors, plus on va les déjouer, moins on va les entendre. Et plus ça va devenir reposant pour vous et positif. Mais vraiment, c'est un entraînement. C'est pas juste de le faire aujourd'hui, demain et de se dire voilà, c'est terminé à vie. Parce que le syndrome de l'imposteur, il est sournois, il est traite, il revient à la moindre petite faille. Donc, c'est très important de le remettre en pratique aussitôt qu'il revient. Et c'est comme ça que vous allez le gagner. Et Zaz demande « Et si c'est quelqu'un d'autre qui nous met en tête une phrase négative comme « Tu es vraiment une gamine ». Oui, souvent ça va arriver de notre entourage, effectivement. Soit la personne a une intention négative en le disant, soit la personne peut avoir une intention positive en disant ce message-là aussi. Donc là-dessus, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de ce que vous avez vécu. Mais ce que je dirais à cette personne, c'est que si celle qui vous donne la réplique a une intention positive, son but peut être de vous protéger. Si c'est une intention négative à ce moment-là, redites dans votre tête, non, je ne suis pas gamine, je suis en croissance, je me développe en tant que personne. Vraiment, c'est de développer ces choses comme ça et c'est difficile quand on a un entourage qui peut être négatif. Si c'est quelqu'un que vous pouvez éviter, je vous conseille de peut-être un petit peu moins l'avoir pour avoir un petit peu moins de messages négatifs. Si c'est quelqu'un de la famille, des fois, c'est plus complexe d'éviter. Mais vous avez le potentiel et vous avez la capacité de ramener toujours le négatif en positif. Ça, là-dessus, ça vous appartient. Personne n'a de contrôle là-dessus. Je ne sais pas si ça peut aider un petit peu la personne. Ben, j'espère. Et alors là, c'est beau. Chris nous dit « Bonsoir, je suis merveilleuse ». Oh, excellent! Excellent! Et Nathalie demande « Une personne toxique de mon entourage peut-elle engendrer chez moi le syndrome de l'imposteur ?» Oui. Oh que oui. Et là-dessus, je vous répondrais, quand on commence à suivre des formations, on peut l'entendre vraiment facilement, ce concept que je vais vous apporter à l'instant, c'est qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus autour de nous. Donc, s'il y a une personne toxique qui est dans les 5 personnes et qui vous ramène des messages négatifs, souvent des concepts, des façons de voir la vie négative, c'est sûr que ça va vous atteindre. C'est sûr et certain que ça peut engendrer des choses chez vous. Oui, certainement. Oui. Et Alphonsine, je remercie toutes les deux pour ta réponse. Ah, superbe. Alors là-dessus, si vous voulez, je vais continuer sans plus tarder le 4e masque parce que je voudrais quand même vous parler de la formation aussi que je vais vous proposer pour aller plus loin. Parce que présentement, oui, j'effleure les sujets, je vous montre comment on peut interagir avec, mais le syndrome d'imposteur vraiment fait des racines profondes et ma formation va vraiment creuser beaucoup plus que ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Est-ce que tu penses que je peux déjà leur mettre le bouton d'accès pour les personnes qui sont déjà intéressées pour en savoir plus, ou tu préfères oui, certainement, les personnes peuvent aller voir. Oui, oui, oui. D'accord. Donc du coup, je vous mets d'ores et déjà un petit bouton pour cliquer donc et tout savoir sur ce que vous propose Nancy pour aller plus loin. Et si vous nous regardez sur YouTube, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Oui, et c'est bien pour on en reparler ensuite. On t'écoute pour le 4e masque. Oui, alors,
Le quatrième, et non le moindre, je l'ai gardé pour la fin, c'était mon dessert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre sa place? Oh, que là, c'est très gros, parce que moi, c'est là où j'ai commencé à laisser entrer le syndrome d'imposteur. Si vous vous rappelez, je laissais la place aux autres, je les mettais sur un piédestal et moi, ben, je me réduisais, ce qui fait que je ne prenais pas ma place. Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa place? Premièrement, s'affirmer. Est-ce que je suis capable de dire les choses? C'est dur d'oser dire les choses à quelqu'un d'autre. C'est difficile parfois de dire non. Mais je parlais justement ce matin avec quelqu'un qui me disait on n'ose pas toujours dire non. Mais imaginez, quelqu'un vous propose de faire une sortie, ça vous intéresse pas, vous êtes fatigué et vous allez dire oui. Pas de plaisir, c'est long, on a l'impression que le temps passe lentement, on profite pas du moment. Et à force de dire oui à quelque chose qu'on n'aurait pas eu le goût de faire, ce qui se passe, c'est comme si on disait à la vie, écoute, donne-moi-en plus, je dis oui à ça. Alors, je me respecte pas dans ce que je suis, je ne m'affirme pas quand je dis oui à quelque chose qui ne m'intéresse pas. Alors, c'est d'avoir ce courage de dire non quand on ne veut pas le faire, d'avoir cette voix qui se pose et qui dit non, je ne veux pas le faire, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour la personne, toute la reconnaissance. Mais de savoir s'affirmer, c'est facile à dire. Ça peut être dur à faire, j'en conviens. Je suis d'accord avec vous. Ça m'a pris énormément de temps avant d'être capable de m'affirmer. Et ce qui m'a personnellement aidé, à un moment donné, j'avais descendu si bas que je m'étais dit, j'ai laissé toutes les chances aux autres de pouvoir être bon, de pouvoir m'aider. Et ma vie, je vais être peut-être vulgaire, mais ce n'est pas celle que je voulais. C'est de la merde. Je veux pas cette vie-là. Alors, je me suis dit, à partir de maintenant, ben, il y a que moi pour me remonter. Les autres le font pas. Alors, j'ai commencé à m'affirmer tranquillement, m'affirmer moi-même devant le miroir, moi-même à voix haute quand j'étais toute seule, pour justement être capable de pouvoir affronter les autres quand ils me posaient des questions. Donc, ça a été un apprentissage de le faire. Mais maintenant, je suis fière de pouvoir dire non quand je suis pas bien. Et la première chose qui me confirme que je suis dans le bon choix, c'est qu'on vit 24 heures sur 24 avec nous-mêmes. Alors, si je ne me respecte pas, je suis pas bien avec moi, je suis pas capable de me regarder dans le miroir et d'être à l'aise avec qui je suis si je ne m'affirme pas. Alors, je préfère me coucher vraiment et être à l'aise ce soir. Je préfère être capable de me faire un sourire dans le miroir et de supporter mon propre regard en disant non à quelqu'un d'autre. Alors, j'espère que ça peut vous aider, vous aussi. Et la deuxième chose, ben, c'est de se montrer tel que l'on est. L'être humain a tendance à mettre des costumes, à mettre des masques, à se cacher derrière des sensations, des sentiments, des opinions parce qu'on n'est pas à l'aise de dire qui on est, de donner notre opinion ou de s'affirmer vraiment. Mais c'est comme ça qu'on prend notre place. Et si je vous donne un exemple, quand j'étais petite, j'ai une grande sœur et elle voulait beaucoup d'attention. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de la part de mes parents. Et moi, je ressentais son besoin d'avoir l'attention. Alors, inconsciemment, je me tassais et je disais, vas-y, prends la place, prends le temps avec les parents, j'en ai pas besoin. Mais c'était pas vrai. J'avais autant besoin qu'elle, mais j'étais déconnectée de ce besoin-là. Je ne prenais pas ma place. Je laissais pas ce besoin-là se combler. Je donnais la place à l'autre. Donc, c'est tout ça, prendre notre place. C'est d'être dans notre bulle, d'être dans juste cette enveloppe-là et de dire, je me permets de prendre ma place. Je me permets d'être juste là. Les autres ne peuvent pas prendre cet endroit-là. C'est ma place. Donc, quand ma mère me disait, toute petite, prends ta place, Nancy. Ce que ça voulait dire, c'est accepte
d'aller chercher l'attention de tes parents. Accepte, Nancy, de prendre ce dessert qu'on t'offre au lieu de le laisser à ta sœur. Accepte, Nancy, qu'on te donne un compliment. Accepte, prends ta place. C'est tout ça, prendre sa place. Et ma place, eh bien, ça commence dans mon corps. Est-ce que je m'habite moi? Est-ce que moi, je m'écoute? Est-ce que je suis en phase avec ce que je veux, ce que je pense, ce qui me convient ou pas? Donc, c'est vraiment tout ça, prendre notre place. Et ça paraît facile à dire, mais ça peut être très long en apprentissage. Vraiment, il y a beaucoup d'étapes. Prendre notre place, c'est pas dans le syndrome d'imposteur que je vais vous en parler. Celle-ci, ça va être dans une autre. Mais c'est important de savoir ce qu'on veut, ce qui nous met à l'aise, ce qu'on souhaite, où sont nos forces. Vraiment que nos piliers soient très profonds. Alors, personne ne peut décider qu'ils vont me sortir de mon corps, qui vont décider de m'enlever ma place. Ça, c'est une idée, c'est un mythe qu'on a. Ils ont pris ma place, c'était pas moi, je voulais vraiment être là. Tu sais, les jeunes enfants, souvent, vont le dire. Il a pris ma place, j'étais là. Mais si tu t'es levé, tu l'as laissé la place à l'autre. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Est-ce que je la meuble, la place? Est-ce que je me donne le droit d'être là? Donc, c'est important de faire ce cheminement-là. C'est une décision volontaire. Est-ce que je me permets maintenant de prendre ma place? Et je vais vous donner un outil qui m'a énormément aidé. Tout de suite, l'outil, je vous le montre tout de suite, c'est votre place, vous l'avez. Et je vous suggère de lire avec moi cette phrase-là. Je suis ici et j'ai le droit d'être ici. En ressentant dans tout votre être, quand vous le dites, cette phrase-là, est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que vous vibrez avec elle? Est-ce que vous êtes en phase avec elle? Parce que c'est elle qui va vous donner votre droit de prendre votre place. Alors, est-ce que vous aimez ce que je vous partage jusqu'à maintenant? Comment sont les réactions? Comment vous trouvez ça? J'ai beaucoup de feedback, mais est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Eh bien, il y a Nathalie qui te dit merci pour ce super riche webinaire. Et Dominique, je sens grandir ce soir l'impulsion de faire connaître ma méthode de massage si porteuse de résultats. Oui, totalement. Alors, j'espère que Dominique, tu vas prendre action rapidement. Si tu as besoin de soutien, collaboration, quoi que ce soit, j'ai un bon réseau qui pourrait peut-être aider aussi. Mais oser se mettre en action. Oser aller vers ce qu'on aime. Ça fait toute la différence. Comme cet oiseau qui ose voler vers ce qu'il veut. Alors, je serais rendue à vous parler de la formation si vous êtes prêts. Oui! Diane dit merveilleux. Parfait. Alors, on y va. Je vais vous présenter la formation. Le titre, c'est Comprendre et vaincre le syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que c'est cette formation-là? Comment je l'ai bâtie? Eh bien, j'en ai formé 12 modules. Et pourquoi c'est d'une durée totale de 84 jours? C'est que la plateforme sur laquelle j'ai mis ma formation vous délivre un module à chaque semaine. Parce que si vous êtes comme moi, vous voulez tout apprendre, vous voulez tout faire peut-être rapidement, et à force de trop avoir en tête et de ne pas expérimenter les choses, on les pose pas en soi, on les intègre pas en soi. Donc, connaître, c'est pas ressentir, c'est pas faire, c'est pas mettre en application. Alors, je vous propose 13 vidéos. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux. C'est pour une durée de 4 heures au total. Vraiment, vous avez les audios. Et cette formation-là, ce qui est important pour moi de mentionner, c'est qu'elle est à vie. Donc, quand vous l'achetez, elle est à vous. Vous pouvez revenir et la refaire et revoir des vidéos, refaire des exercices tant que vous en avez besoin. Donc, elle est à votre rythme. C'est sûr qu'à chaque semaine, on vous envoie un module, mais vous pouvez décider, moi, je prends 3 semaines sur le module 1, je prends 1 semaine sur le module 2. C'est vraiment à votre convenance. Vous le faites le matin, le soir,
fin de semaine, c'est à votre convenance. Il n'y a personne qui va vous demander d'avoir un suivi régulier. Mais c'est délivré de façon régulière, par contre. Alors, vous avez accès à 22 documents PDF, donc c'est important de faire des exercices et de voir est-ce que j'ai vraiment bien compris ce qui a été mis, ce qui a été expliqué dans la vidéo. Parce que des fois, d'entendre, ben, on n'intègre pas justement. Hein. Alors, juste de pouvoir mettre en mots ce qui nous convient, ce qui fait partie de notre vécu, ben, ça fait toute la différence. Alors, vous avez des exercices pour assimiler les notions. Toujours important, c'est dans le faire, dans l'action, que vous allez vous développer et vous allez avancer davantage. Et la phrase que je trouve vraiment belle, ben, pour combattre un ennemi, il faut commencer par le connaître. Il faut commencer par savoir comment il fonctionne, quelles sont ses stratégies, ses stratèges, ses outils pour être capable de pouvoir le contourner et le vaincre par la suite. Alors, si vous êtes prêt à y aller, dans cette formation, si vous voulez connaître justement mes conseils d'experts, ben les conseils d'experts, mon vécu, ma façon de voir les choses, les outils pratico-pratiques, vous avez vu aujourd'hui, j'aime ce qui fonctionne et ce qui va mettre vraiment de la différence dans ma vie et du changement. Si vous voulez les connaître aussi, alors c'est le temps, c'est de joindre la formation. Et si vous pensez avoir suffisamment d'outils, c'est correct. Vous êtes prêt à faire votre partie du chemin, c'est correct. Ou si vous avez le droit. Mais si vous voulez vraiment être accompagné et vous offrir la meilleure chance possible de vaincre le syndrome de l'imposteur pour être vraiment à la hauteur de votre potentiel, ben, c'est le temps de voir si vous allez choisir la formation. Alors, c'est sûr que vous avez sûrement en tête le coût, combien ça coûte cette formation-là. Donc, oui, c'est agréable. Oui, je veux vraiment faire une différence dans ma vie, mais c'est quoi le prix? Alors, moi, je vous demanderais, ben, combien croyez-vous que ça coûte, dans le fond, quand les autres prennent nos idées? Parce que de ne pas avoir de voix entendue, il y en a qui les perçoivent, ces voix-là. Et là, ils vont redonner l'idée, eux, ils vont être entendus et les autres vont vraiment les suivre, ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que ça coûte que les autres n'écoutent pas nos idées? Ou combien ça peut coûter aussi, dans le fond, de faire un travail qui vous plaît peut-être pas, d'être dans un environnement qui vous correspond pas, parce que vous avez peut-être pas su prendre l'occasion qui passait. Parce que, dans le fond, on l'a peut-être donné à une personne moins compétente que vous, à force de dire non, ben c'est sûr que les gens vont vouloir combler un poste ou une opportunité. Ou à quel prix mettez-vous votre capacité à gérer votre peur? Hein, comment vous sentiriez-vous si vous étiez plus serein, si vous étiez confiant par rapport à vos capacités et savoir que le syndrome, c'est plus lui qui décide, c'est vous? Eh bien, à quel prix croyez-vous qu'une vie sans voix négative serait pas géniale? Alors voilà, quand vous allez prendre la formation, j'ai 2 choses intéressantes pour vous. C'est que vous avez tout de suite accès à un groupe Facebook qui est privé. Donc, toutes les gens qui font partie de la formation peuvent connecter entre eux, peuvent se donner des conseils, s'appuyer, s'écouter, se valoriser dans un groupe qui est vraiment privé. Et ça, c'est agréable de juste rencontrer des gens comme nous qui nous comprennent, qui savent que on n'est pas fou, que on ressent vraiment des choses, que ça peut être pesant. Et juste d'être écouté puis d'être soutenu, ça peut faire toute une différence. C'est la même chose quand vous êtes dans la formation. Vous avez accès aussi à un forum pour justement poser vos questions, pour être capable d'aller chercher davantage de connaissances ou approfondir vraiment quelque chose qui peut peut-être être flou encore pour vous. Ben, à force d'aller chercher des outils, ben, c'est aidant, vraiment. Alors, si vous voulez, c'est maintenant le temps d'agir et de sauter dans la formation, puisque vous êtes capable de réussir vous aussi, puis d'acquérir une vie qui est tellement plus satisfaisante, qui vous correspond à tous les niveaux, puis qui fait qu'on se sent enfin bien d'être là. Enfin, je m'affirme et je dis non ou je dis oui quand ça m'intéresse. Vous êtes capable, vous aussi. Parce que vous faites partie des personnes qui veulent changer quelque chose. Eh bien,
vous sautez dans l'aventure si vraiment vous voulez faire une différence. Alors voilà, c'est vraiment des mots, mais moi j'y crois. Et je sais qu'on peut tellement être mieux quand le syndrome de l'imposteur ne pèse pas sur les épaules. Fait que la valeur, ben, qu'est-ce que ça vaut cette formation-là? Comprendre et vaincre le syndrome de l'imposteur, si vous êtes au Canada, ben, elle coûte 297 $ ou 197 €. Sinon, groupes privés peuvent facilement être vendus à 197 $ canadiens ou même 130,69 €. Puis il y a même des gens qui vendent un forum privé à 200 $ canadiens. J'en ai vraiment vu autour de moi. Ça fait 130,69 € pour avoir accès à un forum supplémentaire. Fait que si je vous vendais tout ça, ben oui, vous pourriez payer 691 $ canadiens ou 458 €, mais c'est pas ça vraiment que je veux vous demander. Fait que si vous voulez faire la formation, vous avez vu que cette formation-là coûte 297 $ canadiens, mais elle vaut vraiment son prix. Puis, je suis certaine qu'elle va faire une différence pour vous. Alors, est-ce que ça vous intéresse d'aller voir la plateforme un petit peu avec moi? Fait que si ça vous intéresse, Stéphanie, je vais vous amener avec moi sur la plateforme. Ça s'en vient. Et voilà. Donc, vous voyez avec moi, la plateforme, c'est tout ça, le syndrome de l'imposteur. Ça, on commence par le début. Donc, quand on se prépare, ben oui, on veut savoir sur quelle ligne de départ je joue. Où est-ce que je commence par rapport au syndrome de l'imposteur et quel est vraiment mon état des lieux pour que je puisse savoir vers où je vais avancer par la suite. Et je vous demande même de vous engager par rapport à vous-même. Ben oui, dites-vous vraiment, est-ce que je veux m'engager par rapport au syndrome d'imposteur? Est-ce que je suis prêt à changer? Et par après, ben, d'où vient le syndrome d'imposteur? Qu'est-ce que le syndrome d'imposteur? Si on clique tout simplement, on va aller voir c'est quoi ce module 3-là. Bien, vous arrivez, vous avez le module, vous avez la vidéo, et je ne vous mens pas, elle est toute là. Et voilà, c'est parti. C'est moi. On te reconnaît. Oh oui! Alors, vous avez toujours les objectifs du module. Hein? Je vous guide à savoir qu'est-ce que vous allez avoir dans ce module-là. Est-ce que vous avez un exercice qui est proposé? Et si vous voulez me rejoindre, vous avez toujours mes coordonnées. Fait que vous avez tout le temps cette structure-là, vidéo, et en dessous, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez tout le texte que je vous dis en vidéo. Fait que si vous préférez de la lecture ou juste revenir sur certains passages, bien, vous avez tout l'écrit qui est intéressant aussi. Les exercices, vous cliquez, je vais vous amener sur un module qui est très, très gros, le module des peurs, parce que le syndrome d'imposteur, c'est de laisser de la place à nos peurs. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, voilà Mamzelle avec la vidéo. Et ici, quand je vous parlais de cet exercice-là, bien, on peut cliquer dessus. On peut tout simplement continuer. Vous voyez le texte, les exercices sont là. Mais si vous voulez être certain de voir les exercices, ils sont aussi à la fin. Donc, si vous êtes certain de les retrouver à un endroit, minimum à la fin, mais ils sont toujours aux endroits où vous avez besoin de les retrouver. Donc, je m'éternise pas plus longtemps sur la formation parce que ça fait déjà très longtemps que vous êtes avec moi en webinaire. Alors, si j'arrête le partage d'écran et que je reviens. On est content de te revoir en grand. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des réactions dans le chat? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir des réponses particulières avant qu'on arrête le webinaire? Alors, pour l'instant, en fait, tu as eu surtout beaucoup de compliments. Donc, Tris qui disait oui, merci, c'est super. Dominique qui disait oh oui. Eve, merci pour tout. Nancy. Christelle, oui, merci. C'est surtout le 4e masque que je porte. Oui. Donc, tout le monde te remercie justement pour tous ces outils simples et clairs et pouvant être mis en pratique de suite. Ça, c'est Alphonsine qui te dit ça. Merci pour ton soutien de Dominique.
Claire, merci Nancy pour cette conférence intéressante et votre énergie. Bonsoir à toutes les deux et bonne nuit à tous. Et oui, c'est vrai qu'il commence à se faire tard en France, ou alors on peut peut-être aller sortir boire un verre. Non, je plaisante, je ne vais pas sortir boire un verre. Je vais continuer à faire des crêpes, mais je ne partirai pas avant de vous avoir dit quand même que vous avez une chance exceptionnelle ce soir de pouvoir intégrer le programme, la formation donc de Nancy par le biais de l'Académie de la Nouvelle Vie, parce qu'en plus des super prix, parce que vous savez qu'on tord toujours nos intervenants pour vous offrir le meilleur, pour mettre à la portée du plus grand nombre les outils pour avoir une vie meilleure et pour pouvoir, que vous avanciez dans les, dans les challenges que vous pouvez affronter au quotidien. Là, ce soir, il s'agit du syndrome de l'imposteur. Et donc, quand vous passerez par l'Académie de la Nouvelle Vie, en plus de tout ce que vous a dit Nancy ce soir, vous bénéficiez de la garantie 30 jours satisfait ou satisfait, comme j'aime bien l'appeler, parce qu'en fait, en général, on connaît la qualité de nos intervenants, on connaît tout ce qu'ils peuvent vous apporter, tous les changements que vous allez pouvoir avoir grâce à eux. Et donc, du coup, en général, quasiment personne, sauf si c'est leur enfant qui s'est trompé, qui a cliqué sur le bouton trop vite. Mais sinon, franchement, personne ne demande jamais à se faire rembourser, tellement c'est fabuleux et tellement vous êtes nombreux à nous envoyer aussi des témoignages de satisfaction pour tout ce que on vous apporte déjà le soir. Nos intervenants vous donnent tout, ou tout ce qu'ils peuvent vous donner en 1h30, parce que c'est pareil, vous voyez, là, il y a 4 heures de vidéo, si j'ai bien retenu. Oui. Et on ne peut pas passer 4 heures comme ça ensemble. On ne peut pas non plus avoir ce forum privé, ce groupe privé Facebook également. Donc tout ça, c'est vraiment hyper riche. Vous allez pouvoir y revenir sans arrêt. Donc vraiment, n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton de l'offre ou bien sur le lien qui est dans la description YouTube pour découvrir, vous lancer, oser. On avait parlé d'agir justement au début de cet atelier, j'ai envie de dire atelier en fait, parce que tu nous as tellement fait participer, tu nous as tellement donné d'outils pratiques que c'était même plus une conférence, c'était vraiment quasiment un atelier déjà ce soir. Et c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup à toi. Et donc, du coup, on parlait qu'il fallait agir. Et là, c'est le moment justement d'agir plutôt que de continuer à ramer. Comme vous l'a dit Nancy, vous avez le choix. Ou, vous prenez les outils qui sont déjà super puissants que Nancy vous a donnés ce soir, que j'utilise d'ailleurs pour la plupart, je ne vous le cache pas, et qui vont également beaucoup aider. Mais là, vous avez vraiment l'opportunité de ne pas en rester là et de continuer et d'être soutenu aussi tout au long de votre voyage, de votre aventure 2019 pour cette année. Parce que ça aussi, c'est important. Et quand il y a un groupe privé Facebook ou un forum privé, non seulement l'intervenant, donc Nancy ce soir, est là pour vous aider, mais vous êtes également du coup une véritable communauté qui se crée et vous allez vous aider chacun en partageant vos succès, vos échecs, vos blocages. Et franchement, c'est encore une opportunité magnifique ce soir pour vous de vaincre ce syndrome de l'imposteur qui fait tellement, tellement, tellement de dégâts. Donc, vraiment, on ne peut pas vous quitter sans que vous ayez cliqué sur le bouton. Alors, dites-moi tous que vous avez cliqué sur le bouton, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir aller continuer de faire mes crêpes. Je m'en suis gardée. On ne peut pas aller prendre un verre, sinon. Eh ouais, on va aller prendre un verre. C'est vrai, je pourrais faire ça aussi. Ça doit être ouvert encore. En plus, j'ai rajouté un petit gilet rose. Oui. Moi, je mets mon bleu pour la jante masculine quand même. Ah, moi, je suis une fille. Moi. Si on me traitait de gamine, comme c'était le cas tout à l'heure, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé et je ne l'ai pas pris mal. C'était pourtant mon mari à l'époque, mon mari de l'époque, à l'époque aussi, qui me disait, mais ton père, il a vraiment raison, t'as vraiment 14 ans. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai bien réfléchi à la question. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas 14 ans. J'ai 16 ans. Faut pas exagérer quand même. Voilà. 2 ans de plus fait toute la différence. Complètement. J'étais pas d'accord du tout avec 14 ans. Mais 16 ans, ouais, ok. Ça mais passe c'est pas grave. J'ai quand même 16 ans avec 2 enfants. Je suis là avec vous ce soir. Donc, être une gamine, c'est aussi génial parce que garder son enfant intérieur, c'est aussi très, très important. Et si les autres le voient et qu'ils le prennent mal, tant pis pour eux, en fait.
Enfin, j'ai envie de dire, hein. Exactement. Nous, on s'amuse. Nous, on a vraiment de Voilà. l'intérêt. On a vraiment une vie pétillante. Et après la formation de Nancy, à laquelle donc vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton ou bien dans le lien qui est situé sous la description de la vidéo sur YouTube, eh bien, vous allez pouvoir justement vaincre ce 4e masque du syndrome de l'imposteur et prendre votre place. Et si vous êtes une gamine, eh bien, vous êtes une gamine et c'est très bien et il y a de la place et on a besoin. Et puis lui, qui garde sa place à lui aussi, l'autre personne, il n'y a pas de souci parce que sa place à lui est certainement également nécessaire puisqu'on a tous vraiment notre place, mais en tout cas, qu'ils viennent pas grignoter la nôtre. Et vous allez y arriver après avoir suivi cette fabuleuse formation de Nancy que je vous recommande ce soir, avec surtout le grand point fort de l'Académie de la Nouvelle Vie, cette garantie de 30 jours satisfait ou allez quand même remboursé, ça s'appelle. Mais donc voilà, pour l'instant, il n'y a plus vraiment d'autres questions. Eh bien, merci beaucoup tout le monde. Donc, cliquez bien sur le bouton de l'offre pour pouvoir bénéficier donc de cette super formation que vous conserverez à vie, sur laquelle vous pourrez revenir sans arrêt avec cette garantie 30 jours satisfaits ou remboursés.